avant de commencer, n'hésite pas à liker, à t'abonner et activer la cloche. Bonne vidéo. Salut les Darksters, aujourd'hui je vais vous parler du tungstène. Beaucoup de gens posent tout le temps la même question, pourquoi le tungstène sur les fléchettes? Je vais essayer de répondre à cette question, c'est parti. Comme vous avez pu remarquer, quand vous cherchez un fût, à partir d'un certain moment, une fois que vous vous dites je veux m'acheter des bons fûts pour pouvoir jouer aux fléchettes, vous allez vous rendre compte que la plupart des fabricants proposent des fûts avec un plusieurs pourcentages de tungstène. Généralement, ça va de 80, les plus courants on va dire, à 97. Alors pourquoi ces différences de pourcentage et quel alliage constitue votre fût? Alors généralement c'est pas du tungstène pur, c'est du tungstène mélangé avec du nickel qu'il y a dans vos fûts. Donc pourquoi alors faut savoir que le tungstène est un métaux rare, ce qui fait que justement quand il y a un pourcentage de tungstène dans vos fûts, dans vos fléchettes, c'est pour ça que les prix augmentent. Généralement, plus il y a de pourcentage de tungstène, plus le fût est cher. Il faut aussi savoir que grâce à cette densité du tungstène, que vos fûts sont plus ou moins gros, ou plus ou moins lourds, ou plus ou moins fins. En fait, c'est quelque chose d'assez, c'est pas une science exacte. C'est-à-dire que souvent on dit que on rajoute du tungstène dans les fûts pour pouvoir qu'ils soient plus longs, pour pouvoir qu'ils soient plus fins. C'est vrai et c'est pas vrai parce que on voit bien que sur différents fûts, des fois il va y avoir des énormes fûts. Malgré tout, ils vont avoir 90% de tungstène. Ils vont être sûrement plus lourds. C'est vrai que si on pose deux fûts de la même taille, un sans tungstène et avec tungstène, la différence de poids sera indéniable. Le tungstène a une densité très très lourde. Il faut savoir que vous ne trouverez jamais des fûts à 100% de tungstène, ça n'existe pas, parce que le tungstène est un matériau très fragile. Ça ferait un peu comme du verre. Donc c'est pour ça qu'il est tout le temps mélangé au nickel. Et d'ailleurs, mélangé au nickel, ça en fait un matériau qui est vachement plus dur. À partir de 97% de tungstène, alors les fûts, pour moi, seront un peu plus fragiles. Ils vont durer dans le temps, mais disons que si vous avez beaucoup de détails sur votre fût, malgré la chute, vous allez, pour moi, avoir des marques beaucoup plus rapidement sur vos fûts. Apparemment, le premier fabricant qui aurait intégré du tungstène, ça serait Red Dragon, en 1970. Mais je pense que tous les fabricants n'arrivent pas à se mettre d'accord là-dessus. Il faut savoir que Red Dragon est une filiale de Nodor, et Nodor a aussi Winmo. Donc, c'est peut-être possible. Ça, c'est quelque chose que je creuserai. D'ailleurs, je ferai sûrement un sujet sur le groupe Nodor qui est assez intéressant. Donc, comment choisir son grammage de tungstène? Eh bien, ça va vraiment dépendre de vous. La forme du fût que vous voulez avoir, la densité, le poids que vous voulez avoir sur vos fléchettes. Si vous voulez du 21, si vous voulez du 23 grammes, 24, ça va jusqu'à 30, 32. Eh bien, effectivement, à partir de là, plus vous allez avoir de tungstène, plus votre fût sera lourd et plus il sera fin. Ça dépend si vous préférez jouer sur un fût plus gros, plus fin, plus large. Enfin voilà, il y en a pour tous les goûts, les constructeurs maintenant font de tout. Donc c'est simple, vous pouvez retrouver plusieurs pourcentages, ça sera en fonction de vos goûts. On retrouve beaucoup de 90% de tungstène, c'est ce qui est le plus vendu. Moi c'est ce que j'utilise. Après, voilà, j'ai les Marianne par exemple de chez Loxley qui font 95% et j'en suis très content aussi. Effectivement, ça a été intégré assez tard aux fléchettes. Il faut savoir que c'est un sport quand même assez jeune finalement. Et donc le tungstène a été intégré d'ailleurs dans les années 70, mais aussi d'ailleurs au tir à l'arc. Il faut savoir que les pointes de tir à l'arc maintenant sont aussi en tungstène. Donc ça prouve quand même que la densité a une importance sur le lancer. Et ça, vous allez très vite vous en rendre compte.
Moi, l'idéal serait pour chaque joueur de pouvoir tester chaque fût pour être sûr de ce qui va leur correspondre. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. On aimerait tous pouvoir tester des milliers de fûts et savoir en se disant c'est ceux-là moi qui me correspond. Mais je pense que le meilleur à faire pour vous, ça serait si vous jouez en club ou si vous jouez avec des amis, c'est de n'hésitez pas à leur emprunter leur fût, à tester et peut-être que vous allez trouver ce qui vous plaît. En tout cas, j'espère vous avoir un peu aiguillé sur le tungstène. C'est quand même un sujet pas forcément évident, c'est pas très compliqué non plus. Mais c'est vrai que le tungstène, ça paraît un peu quand on rentre un peu dans l'univers des fléchettes un peu obscur. On se dit mais pourquoi le tungstène et pourquoi s'il n'y aura pas de tungstène c'est pas bien. Alors c'est pas vrai, hein. Il y a des gens qui vont jouer sans tungstène qui vont être très très bons. C'est pas le tungstène dans les fléchettes qui va faire le bon joueur. Par contre, ce qui est vrai, c'est que ça va sûrement vous rajouter, comment dire, vous allez être plus à l'aise pour la plupart des joueurs à avoir des fûts en tungstène. Et en plus, la durabilité est plus longue. Voilà, j'espère que cette vidéo aura répondu à toutes ces questions. Je vous remercie. On est déjà plus de 200 sur la chaîne. Ça y est, on a dépassé le cap des 200. Merci. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a servi. En tout cas, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Ciao tout le monde.